Région minière de Mungwalu, à 85 km de Bunia à Ituri, les manques de soins médicaux, de nourriture et les mauvaises conditions d'hébergement sont les principales causes de ces décès. Cette situation de nouveaux déplacés dans cette région est consécutive aux récentes violences perpétrées par les groupes armés, notamment à Kodeko dans les zones minières, en secteur de Banyalikilo, dans les territoires d'Endjougou. Comment analyser cette situation? C'est le thème de l'émission Parole aux Ituriens pour ce dimanche 28 juillet 2024 au sein de la radio de l'Université de Bunia. Nous avons un invité spécial, notamment le commissaire supérieur principal, Rife Mapela, administrateur policier du territoire d'Endjougou. Monsieur le commissaire supérieur principal, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Voilà, chers auditeurs, vous êtes très nombreux à suivre cette émission Parole aux Ituriens à travers nos plateformes, notamment sur la chaîne YouTube de l'émission. Vous êtes aussi nombreux à nous suivre sur 91.5 FM. Ces sujets vous intéressent, merci de nous envoyer vos commentaires sur les numéros 082 35 27 233 082 35 27 233. À toutes et à tous, bienvenue dans votre émission. Au moins 14 cas de décès déjà enregistrés à l'espace de 2 semaines parmi les déplacés trouvés dans la commune de Mungwalu à 85 km au nord de Bunia. 8 enfants et 4 femmes sont parmi ces vulnérables morts suite aux conditions de vie difficiles qui mènent les déplacés dans cette agglomération minière du territoire d'Endjougou. Révélation faite ce jeudi par le président des déplacés dans la zone. Alors, nous avons dans ce studio le commissaire supérieur principal Rife Mapela, qui est l'administrateur policier du territoire d'Endjougou. Monsieur le commissaire supérieur principal, comment vous analysez d'abord cette situation sécuritaire et monsieur, la situation humanitaire dans les territoires d'Endjougou? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la question. Comme vous nous avez invités dans cette émission, une émission très importante qui va essayer quand même de placer un mot afin que la population du territoire de Djougou en particulier et de la province de l'Itour en général puisse connaître quand même la situation qui est en train de se passer ces derniers temps dans les territoires de Djougou. Votre préoccupation, c'est de savoir comment nous pouvons analyser la situation sécuritaire dans les territoires de Djougou. Alors, dans un premier temps, avant de commencer, ou soit avant de répondre à votre question, je voudrais d'abord circoncire le territoire de Djougou. Le territoire de Djougou est pratiquement au milieu de la province de l'Ituri, l'est par le lac Albert qui fait frontière avec l'Ouganda, à l'ouest par le territoire de Ouatta, précisément dans la province de Oto-Ouélé. Le territoire a une superficie de 8730 km² avec une population de 2 945 278 habitants et une densité de 337 habitants par kilomètre carré. En fait, le territoire de Djougou a 12 entités. Dans les 12 entités, nous avons 4 secteurs. Le secteur de Walendo Djati, le secteur de Walendo Piti, le secteur de Walendo Djati, Piti et Tati, plus le secteur de Banyalikilo. Voilà au moins les 4 secteurs du territoire de Djougou. Nous avons aussi 7 chefferies dans le territoire de Djougou. Il y a les chefferies de Bahema Nord, Bahema Bagourou, Bahema Badjere, Mambisa, Ndokebo, Mabendi. Et nous avons la commune rurale de Mungwalu. Alors, s'il faut directement entrer dans le vif de notre sujet d'aujourd'hui, qui est
Oui, de comment vous parler. analysez Oui, la oui. situation Comment nous sécuritaire pouvons et analyser la humanitaire? sécurité? Bon, nous allons commencer d'abord par la situation sécuritaire du territoire de Djougou. Et après, je crois que nous allons aborder, c'est le deuxième point qui est la situation humanitaire et qui est maintenant dans les territoires de Djougou. Sur le plan sécuritaire, comme vous le savez, l'ensemble des territoires de Djougou et nous avons l'habitude de les caractériser au moins à trois parties. Il y a les centres de Djougou. Là, vous trouverez les chefs-lieux du territoire, plus le secteur de Walendo Djati. Et nous avons la partie zone agricole. Vous avez pratiquement le secteur de Walendo Piti et puis une partie des secteurs de Walendo Tati. Et à part ça, nous avons encore une zone minière. C'est cette zone-là qui nous pose ces derniers temps des problèmes. C'est là où il y a la situation qui est en train de déranger les territoires de Djougou en particulier et même la province de l'Ituri en général. Alors, vous le savez très bien que le territoire de Djougou est l'épicentre des problèmes qui se passent ici en Ituri. Pourquoi? Parce qu'il y a présence des groupes armés. Nous avons les groupes armés Codeco et nous avons aussi les cinq le groupe autodéfense qui est constitué de 5 communautés victimes, c'est-à-dire la communauté Mambisa, la communauté de Bahema, la communauté Niali, la communauté de Ndo et la communauté des Allo. Voilà au moins les 5 communautés qui constituent les autodéfenses. Et à part ça, nous avons les groupes MAPI. Donc voilà au moins les 3 groupes armés qui travaillent, qui dérangent dans les territoires de Djougou. Mais pourquoi cette persistance de l'insécurité dans cette partie de la province de l'Ituri? Oui, la persistance là dépend de ces groupes armés. C'est comme je dis, ce n'est pas tous les groupes armés qui y sont en train de déranger. C'est pratiquement, ces derniers temps, si nous constatons, c'est les groupes armés Codeco qui a pratiquement perturbé la situation sécuritaire dans les territoires de Djougou. Vous le suivez comme moi dans toutes les voies des ondes de gauche à droite là. Et il y a eu des problèmes qui s'est passé d'abord au niveau du secteur de Baniali-Kilo, qui est un secteur indépendant, mais aujourd'hui ce secteur-là est entouré et ce secteur-là est occupé par les groupes armés Codeco. Et il y a des problèmes, il y a des problèmes, il y a des situations que nous-mêmes, nous n'arrivons pas à comprendre pourquoi il y a cette persistance-là. Parce que nous, à notre niveau, nous sommes en train de travailler pour la sécurité. Mais que fait les services de sécurité concrètement face à cette les services de sécurité font son travail. Parce que nous devons arriver à comprendre, nous avons les services de sécurité et nous avons les services de défense. Les services de défense, c'est ce qui est composé de l'armée et de la police nationale congolaise. Et les services de sécurité, ce sont plus la DGM, l'ANER et autres structures qui composent les services de sécurité. Alors, les services de défense sont en train de travailler. Mais il se fait que nous avons une approche que l'autorité provinciale, son excellence le lieutenant général Johnny Luboya, qui avait mis en place. Au fait, au début, il y avait une approche militaire et par après, il a préféré qu'on puisse mettre en place une approche non militaire pour que nous puissions arriver en collaboration avec... Une approche non militaire, qu'est-ce que cela veut dire? Oui. Si on parle de l'approche non militaire, vous le connaissez très bien. C'est-à-dire les dialogues. Oui. Donc, il faut aller par dialogue, il faut consulter. Mais ces miliciens, on a dialogué avec eux. Oui, on a déjà dialogué. Oui, c'est ça maintenant les nœuds de problème. C'est ça les nœuds de problème. Comme vous le savez, il y a des accords de Haru. Il y a eu dernièrement, le VPM de défense était arrivé ici, mais c'est Jean-Pierre Bemba était arrivé, il a parlé avec les groupes Codeco, avec MAPI, avec les autodéfenses, tout le monde était d'accord pour que la paix règne totalement dans les territoires de Djougou. Mais après son départ, après une petite accalmie, nous étions surpris de voir que les groupes armés commencent à s'entretuer. Et les grands problèmes pour le moment, nous, en tant qu'administrateurs du territoire,
Nous travaillons avec ces groupes armés dans des structures qui sont connues, mais il se pose des problèmes. Ces problèmes-là, nous sommes en train toujours de chercher à trouver une solution. Pourquoi il y a recrudescence de la criminalité? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont derrière ces groupes armés qui les poussent Monsieur à faire de l'administrateur n'importe du quoi? territoire Voilà d'Indjougou, où est-ce que ces groupes armés trouvent les armes pour continuer toujours à semer la terreur dans la province, dans les territoires d'Indjougou? Plusieurs manières, plusieurs manières. Comme vous le savez, quand nous sommes arrivés ici dans la province de Litour en général, nous avions trouvé qu'il y avait déjà des armes. Si vous suivez très bien la situation sécuritaire de la province de l'Ituri, à commencer par les problèmes de 2001, de 2017, 2019, ces groupes, avant même l'état de siège, ils étaient déjà avec des armes. Et ils savent comment ils ont à procurer ces armes-là. Les uns parlent qu'on récupère ces armes-là à partir de la frontière de l'Ouganda. Et vous le saviez aussi, la plupart de ces groupes armés-là ont tué des militaires pour récupérer les armes et récupérer les tenues. Donc, ils étaient déjà en possession de ces armes-là avant notre arrivée. Donc, ils savent comment s'en procurer, mais les services de sécurité sont en train de travailler pour avoir vraiment des précisions. Et c'est dans ce moment-là que nous sommes en train de considérer qu'il y a toujours un noir qui est en train de ravitailler ces groupes-là avec armes. Parce que même nous-mêmes, quand nous voyons l'arsenal de ces groupes armés-là, nous nous posons des questions, comment ces gens-là peuvent être en possession de tous armés. Et vous le savez très bien, la loi est très claire. Toute personne qui détient une arme illégalement est poursuivable. Comment vous situez ces groupes armés lorsqu'ils trouvent les armes et ils ne sont pas appréhendés par les services de sécurité? Même les gens qui vendent des armes auprès de ces miliciens, ils ne sont pas, donc ils sont pas dénoncés par les services de sécurité. Comment vous... Les services de sécurité sont en train de mener des enquêtes pour arriver à dénicher la voie ou les différentes possibilités qui permettent à ces groupes armés-là pour qu'ils puissent en procurer des armes. Nous avons cité d'abord une des parties, c'est-à-dire le fait de tuer un militaire pour avoir une arme. C'est déjà quelque chose. Parce que lorsque nous constatons les pertes des militaires et nous arrivons sur place et nous trouvons les militaires, mais il n'y a pas d'armes. Il n'y a pas d'arme, c'est-à-dire l'arme là est récupérée. Je pense que c'est une des méthodes ou une des procédures qu'on est en train d'inculquer à ces groupes armés-là pour qu'à chaque fois, quand ils se retrouvent devant les militaires loyalistes, qu'on les tue et la conclusion, c'est de récupérer les armes pour renforcer l'effectif en armement dans leur côté. Monsieur l'administrateur, parlons toujours de la situation sécuritaire. Comment vous trouvez, depuis que vous êtes à la tête du territoire, comment vous trouvez cette situation? C'est positif, mitigé ou c'est encore négatif? Non, si dans les 3 points que vous avez cités, moi je dirais que c'est positif. C'est positif parce que nous avons travaillé aujourd'hui dans l'ensemble du territoire de Djougou. Si je fais une estimation, je peux dire seulement qu'il y a une partie qui nous dérange maintenant. Aller dans les secteurs de Walendo Petit, au niveau de Kwandouma, au niveau de Libye, on n'enregistre pas de cas de mort. Aller du côté des secteurs de Walendo Tati, c'est-à-dire Masumbuku et autres, on n'enregistre pas de morts. Aller dans les secteurs de Walendo Djati, Pimbo, prenons du côté Kobu, Bambou, Tili, Lipri, on n'enregistre pas les morts. Les morts sont enregistrés, sont focalisés maintenant du côté zone minière et les secteurs de Banyali Kilo. Parce que le secteur de Banyali Kilo est contrôlé par ces groupes armés-là. C'est là où il y a plus de problèmes entre les groupes armés Codeco, qui ont équipé les secteurs de Banyali Kilo, et les autodéfenses de Niali, qu'on appelle Jamukula Bantu, qui sont à tout moment en affrontement. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des problèmes dans les secteurs de Banyali Kilo et dans la commune de Rigal Mungwalu. C'est ça que nous avons considéré comme zone minière et là où il y a les problèmes maintenant qui gangrènent pour la sécurité dans les territoires du Djougou. Certains leaders d'opinion ont demandé à un certain moment la suspension des activités de l'exploitation minière dans cette zone et pensent que c'est l'une des causes de la persistance des conflits dans ce secteur. Est-ce que vous partagez le même point de vue avec ces leaders d'opinion?
Bon, moi, je ne partage pas cette opinion dans le sens que nous, d'abord, en tant qu'autorité politico-administrative, nous devons travailler fortement pour que nous puissions arriver à remettre la paix. L'exploitation, bon, c'est un moyen qui permettent aux gens de s'en servir. Mais si aujourd'hui on les considère comme étant un moyen qui favorise l'insécurité dans les territoires de Djougou, il y a des dispositions qu'on peut toujours prendre. Comme vous le savez, dans les secteurs miniers, il y a des coopératives, il y a des exploitants qui travaillent. Mais le jour où peut-être on va commencer à mettre de l'ordre comme dans les lois là-bas, où ce sont plus des sociétés qui travaillent dignement et des sociétés qui sont cotées par la bourse, je crois que ces situations-là va changer. Parce que là, on va essayer quand même de canaliser l'exploitation de notre... Merci, monsieur le commissaire supérieur principal. Rifé Mapela, je rappelle que vous êtes administrateur policier du territoire de Djougou. Et à présent, il y a les auditeurs qui nous suivent, qui veulent aussi réagir dans cette émission. Le standard est déjà ouvert. Je crois que Bruno Akilisende est en ligne. Bruno Akilisende, comment vous analysez cette montée de l'insécurité dans les secteurs de Banyal Kilo, mais aussi la situation humanitaire qui se vit dans cette partie de la province de l'Ituri? Bonjour, monsieur Rinori. Bon, quand même, je vous capte peut-être difficilement, mais je pense que je suis quand même suivi. Oui, on vous suit. Allez très rapidement. Oui, je pense que vous savez. Oui, très rapidement. Particulièrement le secteur, oui, plus particulièrement le secteur de Banyal Kilo. Moi, j'ai suivi l'administrateur de Djougou qui a parlé, n'est-ce pas, du secteur de Banyali et puis la zone minière qui est Mungwalo là-bas. Alors, vous savez, le problème du secteur de Banyali Kilo, apparemment, c'est un problème de coopération entre les secteurs et aussi les autorités, parce que lorsque nous donnons les vraies informations et aussi des pistes de solutions, qu'est-ce que les autorités peuvent faire pourvu qu'il y ait la calmie là-bas? Parce que là, il s'agit des groupes armés d'abord, Codeco, qui est venu, ils ont occupé des milliers, ainsi de suite. C'est ça le grand problème. Malheureusement, c'était un travail qui devrait être fait par l'État congolais et avec son partenaire, le PDDRCS. Je pense que ça, c'est parmi les rubriques du PDDRCS de faire la descente dans chaque entité pour identifier quels sont les vrais problèmes dans chaque entité. Parce que s'ils sont en train de... J'ai vu la fois passée, le PDDRCS éviter les leaders des groupes armés, ils ont échangé. Les gens qui sont à Bounia, d'ailleurs, ces leaders qui se prétendent être les leaders des groupes armés ici à Bounia, apparemment, ces gens-là n'ont pas de mise sur leurs éléments qui sont sur le terrain. Donc, les vrais problèmes, ils devraient faire la descente sur le terrain pour identifier les problèmes parce qu'on ne peut pas, même les médecins aujourd'hui, pour administrer les médicaments à un malade, il fallait d'abord qu'on fasse l'examen. Qu'est-ce qui ne va pas? On ne peut pas donner seulement les médicaments n'importe comment. Et c'est ça le grand problème du secteur de Banyal Kilo. On cherche à administrer à un patient un médicament qui ne lui convient pas à sa maladie. C'est ça le problème. Donc, apparemment, les autorités n'ont pas encore compris c'est quoi les problèmes. Mais je vous dis que le problème, c'est cette occupation illégale. C'est ça le problème. Si on arrive à résoudre ça... L'occupation est due à quoi, selon vous? L'autodéfense, si aujourd'hui la Codeco arrive à se retirer, mais l'autodéfense, le nom même le dit, l'autodéfense, qu'est-ce qu'ils vont faire? Je pense qu'eux aussi seront ils vont, n'est-ce pas, ne peuvent pas arriver à se justifier à leur autrement parce que nous, on connaît l'autodéfense. La logique de l'autodéfense, c'est quelqu'un qui se défend. Donc, vous légitimisez les groupes armés. C'est-à-dire, oui, s'il vous plaît. C'est ça le grand problème du secteur de Banyal Kilo. Alors, pour la situation humanitaire, messieurs les journalistes, vraiment, c'est catastrophique. Avant-hier, j'ai reçu les appels et puis des messages du président de déplacer de Mongwalo. En tout cas, franchement, même les pygmées ont été vraiment obligés de quitter la brousse. Vous savez, même vous-même, aujourd'hui, les pygmées, ce sont des premiers citoyens congolais. Ils vivent dans la forêt. Et ces gens-là ont été contraints de quitter leur forêt là-bas vers Lodjo. Ils se sont déplacés à Mabilindé, les autres à Mongwalo. Et ce sont des gens qui ne se sont pas habitués à vivre à la maison. Voilà maintenant les conséquences néfastes. Nous avons alerté presque les ONG, voire même d'autres organisations, mais on parle soi-disant que non, il y a un cours de sécurité là-bas, alors que les vies humaines sont
vraiment en péril à Mongwalo. On a déjà enregistré plusieurs cas de mort. C'est pourquoi à ce niveau, j'avais vraiment sollicité, j'ai même plaidé au niveau des autorités ici. Il faut qu'il y ait quand même une assistance pour répondre tant soit peu, parce que jusque-là, ce sont seulement les hommes de bonne volonté qui arrivent pour les secondaires, notamment certains élus, j'ai appris. Mais le gouvernement devrait venir, mais aussi les ONG, parce qu'il fallait quand même qu'il y ait une mission spéciale pour aller assister ces gens-là, parce qu'on ne peut pas arriver à abandonner ces personnes qui sont vulnérables. C'est ça le grand problème. En tout cas, franchement, à ce niveau, pourvu qu'il y ait la paix dans le secteur de Banyali Kilo, monsieur le journaliste, le grand problème, c'est l'occupation illégale par la Codeco. C'est l'occupation des groupes armés Codeco? Oui, l'occupation de ces 13 groupements, parce qu'aujourd'hui, là, comment la population, vous-même vous trouvez, aujourd'hui, on parle des secteurs de Banyali Kilo et le secteur de Walen Doudjat. Merci. Aujourd'hui, le secteur de Walen Doudjat est calme. Ces miliciens proviennent souvent là-bas, ils arrivent, ils attaquent et ils rentrent, et à un moment donné, jusqu'à ceux qui se sont installés là-bas. Et Voilà. maintenant, Merci. les populations, je pense que l'administrateur était avec le chef de groupement du secteur de Banyali Kilo, lui-même, il s'est rendu jusqu'à Itendei. Je pense qu'est-ce que là-bas, à l'ICI, il lui a été même difficile de détenir l'ICI. Je pense que l'administrateur. Mais il ne peut pas être partout au même moment. Parce qu'il y a des miliciens là-bas. Et comment on va fonctionner? Parce que là où les miliciens de Codeco sont là à l'ICI, il n'y a jamais même la taxe de l'État. Mais nous allons parler ça jusqu'à quand? Mais quand nous disons ça, Merci. il y a certaines personnes qui ne comprennent vraiment dans le sens péjoratif. Merci. Alors que c'est ça le grand problème. Aujourd'hui, si l'État arrive à résoudre ces problèmes, l'occupation illégale ici, si c'est le problème de l'ordre, finalement, l'ordre c'est Dieu qui a mis dans le secteur de Banyali Kilo, ce n'est pas notre problème. Mais le grand problème maintenant, la population réclame cette occupation illégale par les miliciens. La fois passée, quand j'ai soulevé ça, les gens ont dit. Voilà, merci. Vous avez dépassé les minutes qu'on a prévues pour vous. Voilà, messieurs l'administrateur du territoire de Ndjougou, vous avez suivi l'intervention de Bruno Akilisende, qui est un acteur politique, comme s'est présenté, acteur politique de la région de Mongwalo. Et comment vous analysez tout ce qu'il vient d'évoquer? Il a soulevé que l'État ne maîtrise pas la situation qui se vit dans cette partie de la province de l'Ituri, notamment en secteur de Banyali Kilo. Merci beaucoup. Bon, je salue en passant Bruno Akilisende, malgré où on ne s'est pas encore rencontré. Je crois que la meilleure des solutions, c'est de me contacter et puis que nous puissions arriver à tout moment à échanger sur la situation sécuritaire dans ce coin-là. Tout ce qu'il a dit, je n'en disconviens pas. Je n'en disconviens pas. Oui, effectivement, il y a une occupation de 13 groupements de Banyali Kilo par les groupes Codeco. Et ce sont eux qui sont là, qui sont en train d'exploiter. Alors, même dernièrement, j'étais en mission à Banyali Kilo. J'ai travaillé jusqu'à Itendei. Mais je n'avais pas, parce que lui il a dit que je n'ai pas arrivé à l'ICI. Effectivement, je n'avais pas la mission d'arriver à l'ICI. Ma mission était d'arriver à Kobu, Kilo, plus Itendei. Et c'est ce que j'avais fait. Mais nous continuons toujours à travailler. Cette occupation-là est constatée par tout le monde. Donc, voilà. Donc, nous devons toujours arriver à travailler. Et ils savent ce qu'il dit. Qu'il y a des informations qui sont mises à la disposition des autorités. Oui, effectivement, les autorités ont toutes ces informations-là. Mais l'approche que nous sommes en train de mener dans cette partie-là trouvera toujours une solution. Je rassure parce que dernièrement, il y avait une mission qui est prévue et qui n'est pas encore faite, dans le sens que nous allons arriver avec les députés à Kobu et à Kilo, pour essayer quand même de sensibiliser. Et en deuxième lieu, nous rentrerons encore là-bas avec les différents partenaires et la commission provinciale de médiation, les programmes de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation provinciale et territoire, pour essayer quand même de dialoguer avec les gens qui sont dans ces contrées-là. Donc, la situation est connue, nous ne pouvons pas nier, mais nous savons que nous sommes en train de travailler pour que la paix revienne dans ces coins. Et monsieur le commissaire supérieur principal, comment vous trouvez que beaucoup de gens soulèvent que le groupe armé Codeco contrôle les secteurs miniers, notamment à Kilo et l'ICI, et même d'autres agglomérations de Mongwalo? Comment expliquer que les groupes armés contrôlent toute une zone, ça pourtant être pourchassé par les services ou les FARDC? Oui, bon, au fait, comme vous le savez, la situation de Banyali Kilo et la situation, bon, Mongwalo,
Prenons par exemple, on ne parle pas dans les centres de Mungwalu, mais nous parlons plus sur les secteurs de Banialikilo. Parce que dans les secteurs de Banialikilo, c'est là où il y a maintenant des problèmes qui se passent pour l'exploitation. Et c'est à cause de cette situation-là de l'exploitation qu'il y a au moins 13 groupements qui est occupé. Prenons par exemple le cas de Mabindilei. Là on a bientôt Mabindilei, Wazabo, ou Lojo, Gangala, plutôt qui était même attaqué. Vous avez vu quand même aussi la réaction de l'armée. Hein? Vous avez vu la réaction de l'armée. C'est que les groupes armés viennent attaquer et puis répondre après pour les groupes armés. Oui, merci beaucoup. C'est dans ces approches-là que je suis en train toujours de te parler. Vous l'avez vu, l'autorité politico-provinciale, politico-administrative provinciale a une manière de conduire de mettre en place sa volonté. Hein, la volonté qui est en train de chercher, que nous sommes tous des Congolais, nous devons toujours chercher d'abord dans un premier temps à dialoguer. Nous ne sommes pas comme les Rwandais qui sont en train de nous déranger dans les côtés Goma, là où les négociations, si vous suivez les informations à travers la République démocratique du Congo, comment le président de la République, M. Antoine Félix Tshisekedi, est en train de mener ses affaires. Mais nous, ici, comme nous le savons que et les Niali, et les Lendu, et les Tel sont tous des fils du territoire de Djougou, nous avons une approche non militaire que nous sommes en train de mener. Quand l'autorité politico-provinciale avait constaté qu'il y avait excès, qu'il a procédé à une attaque, et vous avez suivi, tout le monde a su savoir que oui, effectivement, le gouverneur avait décidé, parce que c'est lui le commandant des opérations, et il avait mené les opérations, ce qui a mis maintenant la calmie. Du côté ces zones-là, on attendait les effectifs, la situation était connue, on attendait les militaires qui étaient en formation, on a reçu déjà des militaires, et il y a des stratégies qui sont en train de mettre en place pour arriver enfin à libérer les 13 secteurs, les 13 groupements des secteurs de Banialikilo. Les grands stratèges, les grands stratèges des forces armées de la République démocratique du Congo qui sont ici à Nitouri, le commandant par lui-même, le commandant des opérations, les gouverneurs, les commandants secteur opérationnel, les commandants région sont en train de travailler sur des stratégies à mettre en place pour que nous puissions arriver à chasser définitivement et à récupérer les secteurs de Banialikilo pour que la paix revienne totalement dans l'ensemble du territoire. C'est quelque chose de temps, il faut laisser le temps, on est en train de travailler. Il y a toujours un problème qui commence, mais pour arriver à résoudre ça, ça prend toujours du temps. Et nous espérons les études qui sont menées donnera des fruits. Voilà, alors, avant de parler de la situation humanitaire, je crois qu'il y a les auditeurs qui sont très très nombreux à nous appeler sur les standards. Voilà, on a un souci de connexion, il vient de disparaître encore. Voilà, monsieur l'administrateur, parlons maintenant de la situation humanitaire qui se vit dans la commune de Mungwalu et ses environs. Et prenons à Kilisenda soulever même qu'il y a certains pygmées qui ont quitté la brousse pour aller et prendre l'abri ailleurs, là où ils ne maîtrisent même pas bien, et ils sont exposés aux intempéries et consorts. Comment vous analysez cette situation humanitaire qui est très alarmante et à moins d'une semaine, 14 personnes ont perdu la vie suite aux mauvaises conditions d'hébergement? Oui, cette situation, monsieur le journaliste, elle est vraiment alarmante. On n'avait pas prévu cela, mais c'est arrivé. Comme vous le savez, c'est suite aux différentes attaques des miliciens de groupes armés du côté Lojo, Gangala, Plito. La population a préféré quitter ces zones-là pour arriver prendre place à Mungwalu. Mungwalu aussi a sa population. Et lorsqu'il y a une population qui est venue de l'autre côté pour venir se protéger, il y a toujours une situation humanitaire. Je pense qu'au niveau provincial, il y a déjà des dispositions qui sont en train d'être prises pour que les ONG, ou soit les bureaux des Nations Unies qui sont ici sur place, prenons OCHA et toutes les autres ONG, puissent commencer maintenant à descendre dans ce coin-là pour essayer d'identifier, évaluer les différentes ménages qui sont là-bas. Et je pense qu'à ce stade, les présidents des déplacés
il a déjà fait quelque chose comme travail, il a déjà identifié les ménages. Et au moment Il appelle opportun, le gouvernement et les oui, humanitaires à oui, venir en ce aide. sont les humanitaires qui vont descendre là, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. J'espère que Ils vont descendre le quand? gouverneur est en train de travailler sur ce problème-là. Hein? Vous le savez, ils avaient un programme. La zone de Mungwalu n'était pas impliquée dans leurs problèmes. Ils étaient plus dans les autres zones qui ont l'habitude de travailler. Et dans ces zones-là, ils sont en train de travailler. Et il y a déjà un succès parce que les familles ne pénichent pas. La situation est tellement calme, la situation humanitaire. Il y a des sites déplacés, les sites de Plaine Savo, les sites de Lala, les sites de Limani. Les sites-là sont calmes, sans problème. Il n'y a pas de réclamations. Le problème de Mungwalu, c'est un problème qui est venu et qui est en train de perturber. Et les autorités sont en train de travailler sur ça avec les ONG pour qu'on puisse trouver rapidement la solution à ces problèmes. Donc, on va seulement rassurer à cette population d'être calme. Leurs cris d'alarme sont déjà entre les mains, entre déjà les oreilles des gouverneurs de la province et même les ONG. Et je pense qu'il y a toujours des réunions hebdomadaire sur le plan humanitaire avec le gouverneur de la province et il y a une situation qui est déjà prévue et je pense que tout va aller très bien là. Donc même s'il y a des cris d'alarme, il y a des pleurs et des crissements des dents, mais nous espérons que bientôt là, il y aura déjà une suite favorable et assez déplacée là. Nous venons de voir Maître Ezadri dans les standards. Maître Ezadri, vous êtes coordonnateur adjoint de la société civile. Est-ce que vous avez un mot à dire par rapport à la situation sécuritaire et humanitaire dans les territoires d'Ndjougou? Si vous avez la parole, allez-y très brièvement. Merci, monsieur le journaliste. Un petit coucou d'abord à tous les co-débatteurs qui sont avec vous dans les studios. Également aussi, nous faisons un petit coucou à tous ceux qui nous écoutent à ce moment. C'est que vous savez, frère, depuis cet état, certaines questions concernant la situation de l'Ituri n'est pas nécessairement aussi les soucis de la Nations Unies ou bien alors des communautés internationales. Comme vous le savez bien, il y a cela 2 fois ou bien des reprises, le Conseil de sécurité des Nations Unies a pris des trêves internationales pour ce qu'au niveau du Nord Kivu, les groupes qui sont en guerre M23 ou alors la force gouvernementale puissent suspendre au besoin la question des guerres pour que les humanitaires puissent trouver dans la région où il y a besoin. Mais question fondamentale, peut-être vous et nous, il faut tous répondre, quelle est la considération qu'on veut donner à la situation sécuritaire de l'Ituri? Depuis lors jusqu'à ce jour, il n'y a jamais eu de mesure au caractère international tout comme national pour les conciliables. Ou bien les ONG suiviennes, quel que soit le caractère international ou national, surtout dans les sens humanitaires, qui subviennent aux besoins qui se ressentent à ce jour au niveau des Ndjougou, plus particulièrement au niveau des Mongols et la région minière en général. Comme vous le savez bien, il y a quelques jours avant, Cordo a fait une sortie confirmant la situation drastique des situations humanitaires qui s'observent dans cette région-là. Mais aujourd'hui, cela paraît une préoccupation que nous pouvons peut-être en discuter. Mais qu'en est-il alors de la lecture internationale tout comme nationale? Parce qu'il y a un ministère concerné des affaires humanitaires qui dirait ne s'est jamais alors engagé et pour venir au rescousse. Quand bien même qu'il y a dans le passé 1 ou 2 fois que nous avons déjà vu ces ministères-là venir, mais le besoin n'est pas du tout satisfaisant. Et moi, je me dis, quelle est la formule qu'on peut mettre en place pour que la Nation Unie soit aussi préoccupante de la situation qui se passe en Ituri? Et c'est au moins cette petite intervention que j'ai voulu faire comme une contribution dans le sujet qui paraît un peu intéressant pour la situation que traverse la province de l'Ituri depuis un certain temps, monsieur le journaliste. Merci, Maître Ezadri. Vous êtes coordonnateur adjoint de la société civile de l'Ituri. Nous voici les standards et liberté d'expression. Liberté d'expression, est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à la situation sécuritaire et humanitaire dans les territoires de Ndjougou? Est-ce que vous êtes en ligne? Voilà, Samuel Pario, vous avez quelque chose à dire par rapport au thème du jour, à l'émission Parole aux Ituriens? Je n'ai pas suivi l'émission en intégralité. Voilà, merci. Alors, je ne sais vraiment comment
Voilà. J'ai suivi l'émission. Le cours des évolutions comme ça. Ok, merci beaucoup. Jacques, vous êtes là? Jacques, vous êtes là? Jacques, est-ce que vous êtes là? Vous êtes là où il y a trop de bruit. Isaac Lonema, vous nous suivez? Vous avez quelque chose à dire par rapport au thème du jour, la situation sécuritaire et humanitaire dans les territoires d'Ndjougou, Monsieur Isaac Lonema? Monsieur Isaac Lonema, vous nous captez? Je crois que, monsieur l'administrateur, vous avez suivi les réactions des quelques auditeurs qui nous ont appelés sur les standards. Tous soulignent presque la même chose par rapport à la situation humanitaire. Venez de suivre Maître Zadri, qui est coordonnateur adjoint de la société civile d'Elitouré. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport aux interventions des quelques intervenants qui nous appellent sur les standards? Mais vous le savez très bien, les problèmes en soi, je crois l'acteur politique Bruno Akilissendi avait déjà balayé ça. Il a parlé sur la situation humanitaire qui prévaut dans le secteur de Banyali Kilo et puis dans la commune rurale de Mungwalu. J'ai dit ici dans votre studio qu'effectivement nous reconnaissons que la situation, c'est la situation humanitaire dans les territoires de Djougou et l'Armante. Comme vous le saviez aussi, ce n'est pas au niveau de l'administrateur du territoire qui peut trouver des solutions pour répondre aux besoins de ces besoins humanitaires. C'est une question qui est au niveau du gouvernorat provincial. Et je suis sûr que le gouverneur de la province, lui aussi, dans son niveau, a déjà saisi le gouvernement central pour qu'on trouve la situation, retrouve une situation rapidement. Mais c'est comme nous avons dit, il y a toujours un appui des bureaux des Nations Unies avec les autres ONG. Et si, en collaboration avec le gouverneur, ils arrivent à trouver une solution, nous allons faire route ensemble avec Egis Kamungwalu pour essayer d'étudier ces problèmes-là, comment chercher à identifier, comment chercher à ravitailler ces ménages qui se sont déplacés dans des différents milieux à travers les secteurs de Banyali Kilo et qui ont élu domicile dans les centres de Mungwalu. La situation, je crois, elle est déjà... Monsieur l'administrateur du territoire d'Ndjougou, il y a quelques messages des auditeurs qui nous écrivent. On va lire quelques messages. Voilà. Bonjour ma radio, je salue l'émission, je salue l'administrateur du territoire au studio avec vous. Je pense que dire que la situation sécuritaire est encore de grande date dans le territoire d'Ndjougou, c'est trop fort, d'autant plus que c'est quelques cas isolés qui se trouvent dans le secteur de Banyali Kilo. Ndjougou en général est calme, sauf quelques cas isolés dans le secteur de Banyali Kilo. Et je crois qu'il n'y a pas à critiquer l'administrateur. C'est Benjamin depuis Gabarrière. Merci Benjamin depuis Gabarrière. Bonjour ma radio. Moi c'est Kakoule, je suis depuis le quartier Roro. Je salue la pertinence du sujet du jour. Je vois que c'est l'État toujours qui doit mettre les mécanismes afin qu'on trouve la solution, car c'est la population qui souffre. Les discours ne peuvent rien aider à part les actes concrets qui peuvent aider la population à recouvrir sa liberté. Merci Kakoulé depuis les quartiers Roro. Vous êtes très très nombreux à nous écrire. Bonjour ma radio, je salue l'émission du jour et je salue les invités. Pour moi, si la situation humanitaire se dégage dans les territoires de Ndjougou, c'est parce que les humanitaires détournent les fonds alloués à ces déplacés. C'est pour cela qu'on assiste à cette situation. Merci, vous êtes très très nombreux. Nous allons redonner la parole à l'administrateur du territoire pour proposer quelques pistes de solutions par rapport à la situation sécuritaire et humanitaire. Mais avant tout, nous allons donner la parole à Héritier. Voilà, on vient de les perdre encore. Voilà. Monsieur l'administrateur, qu'est-ce qu'on peut donner comme solution à long terme face à cette
face à cette persistance de l'insécurité dans cette partie de l'Ituri? Oui, vous parlez sur la situation sécuritaire ou bien humanitaire? Oui, nous parlons pour tous les deux parce que ce Oui, sont des la situation sécuritaire, quand je sais que je l'ai brossé ici, j'ai essayé quand même de circoncire le territoire de Djougou en 3 parties. Je vous ai dit que dans le centre de Djougou, dans la zone agricole, il n'y a pas de problème. Il y a des problèmes qu'au niveau de le secteur de Banyali Kilo qui pose des problèmes ces derniers temps. Et je vous ai dit, les stratèges au niveau des forces armées de la République démocratique du Congo sont en train de travailler sur ça. Et vous aviez vous-même suivi dernièrement, il y a une réaction des unités des secteurs opérationnels qui ont essayé quand même de maîtriser l'attaque des Pluto. Et plutôt aujourd'hui, la population vit normalement, malgré tout, les uns ont préféré quitter, les autres sont là, parce qu'il y a la présence des forces armées sur place. Donc, j'ai sali la personne qui a eu Gabarrière, qui a essayé de parler. Je vous parle encore de la situation sécuritaire. Nous avions travaillé, ça fait 2 fois que nous avons travaillé du côté la chefferie de Bahema Nord et les secteurs de Walendo Tati. Il y avait des problèmes très sérieux. La route, depuis les problèmes de Tali, là où on avait enterré les gens vivants là. Nous sommes allés là-bas pour essayer quand même de sensibiliser la population. Et nous avons mené des dialogues là-bas sur place entre les 2 communautés. Et à la fin, nous avons associé ces groupes armés qui sont des autodéfenses du côté Bahema Nord et des Kodeko du côté des secteurs de Walendo Tati. Nous avons parlé aujourd'hui. Je pense que vous n'écoutez pas sur la voie des ondes ou sur les réseaux sociaux les problèmes qui s'est passé, que les gens ne fréquentaient plus la route Katoto, Masumbuku, il y avait des cas de tuerie de gauche à droite, il n'y en a pas. Donc c'est-à-dire ce sont les fruits des dialogues qu'on a menés de ce côté-là. Les dialogues n'apportent pas ces fruits, notamment dans ces zones minières. Oui, si vous aviez suivi, je vous ai bien dit que bientôt nous serons à Kilo et Kobu pour essayer de mener ces dialogues-là. Nous allons d'abord partir avec les députés pour sensibiliser les 2 communautés et c'est par après, avec l'équipe que nous avons travaillé du côté Tati et Bahema Nord, c'est-à-dire les partenaires de l'ONG Accra, FOMI, ACR, Justice Plus, la commission professionnelle de médiation, les programmes de désarmement et de mobilisation et les membres du comité de sécurité de Djougou, nous allons encore rentrer là-bas pour mener ces dialogues-là entre les 2 communautés. Et à l'issue de ces dialogues-là, il y aura toujours des pistes et des solutions qu'eux-mêmes les communautés vont mettre à notre disposition et nous allons commencer maintenant à les suivre et à les contrôler. Ce n'est pas la première fois qu'on organise des dialogues. Ce n'est pas... Non, mais c'est les journalistes. Si je vois du côté... Quand nous sommes arrivés ici dans la province de l'Ituri, il n'y avait pas de problème au niveau de Mungalou, il n'y avait pas de problème au niveau des secteurs de Banyali Kilo. Si vous suivez bien l'histoire de ce côté, il n'y en avait pas. Les problèmes, c'était du côté Kwandrouma, c'était du côté Tati, c'était du côté tel, c'était du côté tel. Mais de ce côté-là, on a arrivé à maîtriser la situation. Les problèmes maintenant restent au niveau des secteurs de Banyali Kilo. Les secteurs de Banyali Kilo, nous voyons les grandes matières, la matière qui est là, c'est l'or. Et c'est à ce moment-là qu'il y a des petits problèmes. Les groupes armés se battent sur les oui, sur les sites miniers, sur l'exploitation. Et je me pose la question, c'est là où nous disons qu'il y a toujours des mains noires. Quand ces groupes-là sont en train d'exploiter, en collaboration peut-être avec tel ou tel, mais ils vendent ça où? Qui récupère ça pour aller vendre à l'extérieur? En Ouganda, ici, par-ci, par-là, en Dubaï. Donc ce sont des fils, ce sont des Congolais. Ce sont peut-être même les gens des Banyali Kilo, ça peut être même les autres des différentes communautés à travers les territoires de Djougou qui bénéficient de ces terres-là des sangs pour aller vendre. Donc ce sont des gens qui je crois, ne chercheraient pas que nous puissions arriver à réussir pour qu'elles continuent à exploiter et à bénéficier. Donc voilà les problèmes. Le jour où nous maîtrisons cela, c'est comme moi j'ai dit, moi personnellement, l'idée que je propose, il faut qu'il y ait des grandes sociétés qui descendent en Ituri pour qu'on arrive à exploiter légalement et avec des sociétés bien établies, cotées sur le plan international, comme ça se passe au niveau de l'écologie dans les provinces de l'Olaba. Je crois qu'il y aura la fin de toutes ces situations. Voilà, merci. La province de Haute-Ouélé, il y a de l'or, non? C'est ça, non?
Mais pourquoi il n'y a pas de conflit? Ah, voilà, c'est une grande société qui est en train de travailler là-bas. C'est cette société qui contrôle maintenant et le fait de contrôler cette zone-là, la population qui sont là bénéficie calmement, sans bruit, des armes et des bottes. Donc, si un jour cette société-là va arriver dans le secteur de Banyali Kilo ou dans la zone minière, je crois qu'il y aura plus de conflits. Il y aura plus de conflits parce que là, il y aura du sérieux et tout va aller très bien. Bruno Akilisende, vous êtes en ligne très rapidement. Nous sommes presque à la fin et puis on va redonner la parole à monsieur l'administrateur pour conclure l'émission. Bruno Akilisende. Oui, je vous capte, oui. Très rapidement, vous avez quelque chose à ajouter? Bon, je pense que je suis l'administrateur, je suis peut-être d'accord quelque part et d'autre part, je ne suis pas d'accord parce que surtout là où je ne suis pas d'accord, c'est là où l'administrateur a dit que les groupes armés se battent pour le contrôle des sites miniers. Vous savez, le contexte politique, le contexte sécuritaire du secteur de Banyali Kilo, heureusement, l'administrateur a dit que lorsqu'ils étaient venus ici, le secteur était calme. Bon, c'est-à-dire la situation s'est empirée à leur présence. C'est ça. Donc, les problèmes de là, comme je vous ai parlé au départ, c'est l'occupation. Ces gens-là sont venus ici, eux, ils avaient cette passe-là de venir exploiter, mais il n'y a jamais eu des apportements. Alors, parce que là, dans toutes ces entités, il y avait des populations, mais eux, ils sont venus massacrer les gens et les gens ont fui. Et maintenant, c'est eux qui contrôlent, c'est-à-dire qu'il n'y avait jamais eu des affrontements pour contrôler, parce que ça, c'est vraiment. Mais là où je suis d'accord avec l'administrateur, c'est là où il a dit qu'il y a l'absence d'une grande société à Djougou, parce que je vous rappelle que d'abord à Mongwalo, il y a une société qui s'appelle MGM. C'est une société que moi j'ai toujours dit que c'est une société criminelle parce qu'elle a contribué à 90%, je pense que dans les sécurités également, parce que lorsque la Sokimo travaillait à Mongwalo, il y avait des gens qui ont été engagés, il n'y avait jamais eu les sécurités dans le territoire de Djougou. Et lorsque cette société est arrivée, elle n'a jamais respecté ni la loi, je ne sais pas, elle fonctionne politiquement, parce que nous on connaît que le code minier garantit également la durée de l'expédition. Donc si vous arrivez pour expédier d'abord le terrain, le code minier est clair à ce niveau, mais aujourd'hui là, pas moins de dizaines d'années, c'est quel type d'expédition jusqu'à ce niveau? Aucune exploitation, et on a bloqué même les jeunes à ne pas, je ne sais pas, intégrés dans certaines zones. Vous savez qu'il y a des jeunes qui se sont frustrés et ils ont regagné le groupe armé vraiment à ce niveau. J'ai donné à l'administrateur la raison, c'est pourquoi comme recommandation. Très rapidement. L'État congolais, comme ils ont appliqué, je ne sais pas, à la FINOUP, c'est stratégie, dialogue, tout ça, quoi. Nous allons demander seulement au gouvernement. Je pense que je n'ai jamais été contre les autorités. Peut-être les gens interprètent très mal notre parole. S'ils ont appliqué l'approche non militaire, je ne sais pas, dans la chiffrée de Bayama, tout ça, ou le Walendou, s'ils amènent ça là-bas, je pense que nous allons leur dire je suis d'accord avec toutes les approches qui vont venir là-bas. Mais il fallait que la population trouve la paix et les gains de cause soient résolus. C'est ça le problème. Voilà, Bruno Akilisende, merci beaucoup. En présent, donne la parole à l'administrateur, monsieur le commissaire supérieur principal Rifé Mapela. Vous êtes administrateur policier du territoire de Ndjougou. Voilà, nous sommes presque à la fin. Votre conclusion dans 2 minutes. Oui, je voudrais rassurer à la population du territoire de Djougou en particulier et la province de l'Ituri que nous sommes en train de travailler. La première des préoccupations, c'est la paix. Lorsque moi, personnellement, je suis en train de considérer que j'ai déjà travaillé au moins 85%, il y a la paix et qu'il y a au moins 15% qui est en train de nous déranger du côté du secteur Banyali Kilo. Mais je rassure à la population que l'armée ou bien les unités des secteurs opérationnels qui sont ici sur place sont en train de travailler et je pense que la paix reviendra totalement. La situation humanitaire que nous sommes en train de vivre maintenant, c'est une situation qui est venue brisque, mais on est en train de travailler sur ça et bientôt là, les organisations en collaboration avec les structures provinciales de l'État, de la province de l'Ituri, et nous-mêmes, nous allons descendre là-bas pour essayer d'évaluer cette situation. Et ça sera quand? Oui, il y a toujours un calendrier, un programme et les moyens aussi. Nous allons le faire urgemment pour que la paix revienne, la situation humanitaire revienne totalement dans la commune de Mongwalo. Je suis en contact permanent avec le bourgmestre qui me donne chaque matin la situation humanitaire. Et il y a des problèmes, mais ce n'est pas chaque jour, mais il suffit seulement qu'on puisse mettre à leur disposition de moyens
et la situation va trouver solution. Mais les grands problèmes, c'est-à-dire, c'est nous en tant qu'autorité que nous puissions faire un effort pour que ces gens-là qui sont en train de déranger, c'est-à-dire les Codeco qui ont dérangé, l'Ojo, ainsi de suite, puissent quitter dans ces milieux-là et que la population regagne librement dans ces milieux-là. Et je crois qu'à ce moment-là, la situation humanitaire dans les territoires de Djougou, dans ce coin-là, trouvera une solution le plus vite possible. Merci, le commissaire supérieur principal, Rifé Mapela. Je rappelle que vous êtes administrateur policier du territoire de Djougou. Merci également à vous, chers auditeurs. Vous étiez très nombreux à suivre cette émission Parole aux Itouriens. Également, c'est la chaîne YouTube MSR 91.5 FM. Vous êtes aussi très nombreux à commenter sur les sujets du jour. Merci pour votre participation massive. Rachidi Koudra était à la présentation de cette émission. Jonathan Bassar était derrière la caméra. Eli Makourou a assuré la mise en onde. De bonnes suites des programmes sur la radio de l'Université de Bunia.